force et sa puissance pour terroriser le camp de l'ennemi. Alléluia. On acclame pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur ce matin pour sa présence. Je prie qu'on incline tous nos têtes et nous puissions prier pour la parole de Dieu. Que cette parole te touche ce matin et que sa présence ne soit pas vaine. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, et la semaine dernière, nous avons parlé d'entendre la voix de Dieu. Et ce matin, nous voulons entendre sa voix. Alors que chacun dans l'assemblée, pas seulement les chantres, pas seulement ceux qui ont l'habitude de servir, mais même toi qui viens pour la première fois, dis Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin d'entendre une parole qui va révolutionner ma vie. Dis un mot pour moi, accorde ta grâce et ta faveur pour moi. Élevons tous la voix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois honoré, Seigneur. Sois honoré, Seigneur, ce matin. Éternel Dieu, Seigneur, voici ton peuple. Voici, Seigneur, tes enfants. Voici, Seigneur, tes enfants, c'est le moment. Tu es Dieu.
Sors. Bouscule-le parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas compris et qu'il est comme un robot. Un robot. Il y a des personnes ici qui ressemblent à des robots. Qu'on téléguide. Bien aimé, tu n'es pas un robot, tu es une âme vivante. Et une âme vivante agit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et même si tu as le masque, ton amène à aller l'entendre juste ici. Alléluia. Est-ce que tu es un robot? 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 Qui est un robot ici? Personne n'est un robot. Alors sois une âme vivante. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, je suis en colère spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en colère spirituellement. Amen. Je veux parler à la tête de quelqu'un qui vit religieusement. Je veux te dire ce matin, sors de la religion. Voici la porte qui est là. Tu peux montrer le doigt à la porte. Tu penses à la religiosité, tu dis sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus. Et religiosité. Je ne veux pas de toi. Nous ne voulons pas de toi. Merci les gens, ceux qui sont dans l'assemblée. Alléluia. Dis à la religiosité, écoute-moi religiosité. Ce matin, toi et moi on se sépare. La porte est là, elle est là-bas. Ici c'est l'estrade, là-bas c'est la porte. Donc vous parlez à la porte. Alléluia. Ah. Bien aimé, ne négligez jamais les actes prophétiques parce qu'il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Je dis quelque chose d'important, je dis il y a des personnes qui sont comme des robots. Ce n'était pas dans le but d'insulter quelqu'un, mais ta vie est comme une vie de robot. Tu es téléguidé dans le surnaturel. Tu es téléguidé dans le spirituel. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser d'être téléguidé. On te dit va là-bas, tu vas, va, tu ne comprends rien. Tu n'es même pas, comment dire, tu n'arrives pas à orienter ta vie. L'Esprit de Dieu te parle, mais tu n'arrives pas à orienter ta vie. Parce que tu es comme un robot. Tu es assoupi. Assoupi. Tu attends qu'on te réveille. Réveille-toi toi qui dors, sois éclairé. Réveille-toi. Je veux te réveiller et te choquer ce matin. Alléluia. Merci les gens pour vous asseoir. Lorsqu'on parle de réveil, le réveil spirituel, c'est lorsqu'une personne prend conscience de son état. C'est lorsqu'un état prend conscience de son état. C'est lorsqu'un peuple prend conscience de son état. C'est lorsqu'une personne se réveille, réalise que ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est en train de subir, c'est pas normal. Quand on parle de réveil, les gens pensent que quand on parle de réveil, on parle forcément de la foule. Bien aimé, la foule est la conséquence du réveil. Mais avant qu'il y ait le réveil, il y a d'abord l'état, la prise de conscience. Beaucoup veulent réveiller les autres, mais eux-mêmes sont complètement endormis. Et comment un robot peut conduire un autre robot? C'est impossible, bien aimé. Voyez-vous là où je suis, si ce n'était pas parce que j'étais réveillé, vous m'aurez endormi. Mais au nom de Jésus-Christ, je reste réveillé parce que l'Esprit de Dieu qui est là, il veille pour que le réveil se produise au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il faut que tu réalises que c'est toi qui dois être le directeur de ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu te conduit et tu es le directeur. Tu es celui qui va prendre la décision pour aller. Ce n'est pas les esprits impurs qui vont influencer ta vie et te laisser à l'état léthargique. Alléluia. Hey, le réveil spirituel. Plusieurs familles ont besoin de réveil spirituel. Et je dis même, plusieurs familles chrétiennes ont besoin de réveil spirituel. Parce qu'ils vivent dans les succès des temps passés. Ah, moi à l'époque, quand j'allais à l'église avec mes parents, c'était juste quand j'étais au pays, d'autres disent quand j'allais connu. Bien aimé, ça c'est le succès des temps passés. Tu es en train de te conduire comme un robot. Le Saint-Esprit est celui qui renouvelle notre intelligence tous les jours. Et ce qui était valable hier, qui était démodé, Dieu l'enlève pour amener quelque chose de nouveau, quelque chose de profond, ce qui va révolutionner ta vie. Bien aimé, le réveil spirituel, chacun a besoin d'un réveil spirituel. Si tu étais quelqu'un qui priait 3 fois hier, aujourd'hui c'est d'être 5 fois. Amen. Si tu étais quelqu'un qui lisait la parole 1 fois dans la journée, tu dois lire 10 fois. Amen. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Parce que les esprits sont déchaînés. Parce que le diable a préparé des stratégies diaboliques pour te maintenir dans le sommeil spirituel. Et Dieu a accordé sa parole, Dieu a accordé son esprit, le Saint-Esprit, pour qu'on reste éveillé. Alors ne te trompe pas. Ne te trompe pas.
dehors de ce que Dieu veut faire avec toi à cause du sommeil spirituel. Le réveil, c'est la prise de conscience d'un état pour aller changer d'état, pour changer d'état, de changer d'atmosphère. Le réveil, c'est prendre conscience du péché. Le réveil, c'est se repentir de ce péché. Et le réveil, c'est prendre un nouvel engagement avec Dieu dans chaque circonstance de notre vie. Que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit quoi que ce soit, ce qui est important, c'est d'être conscient. La prise de conscience. Quand tu te le dis non, ça c'est pas un état normal. Je refuse cet état. Oh, si c'était toi, tu allais dire amen. Je reconnais cela. Ça c'est pas un état normal. Je refuse cet état. Je refuse cela ce matin. Je refuse de continuer toujours à subir les mêmes histoires de famille, de génération en génération. Eux, quand ils sont nés, je n'étais pas né. Alléluia. Maintenant que je suis né, je refuse de subir les choses de l'ancien. Parce que je n'ai rien fait au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle le réveil. Bien aimé, beaucoup vivent la vie des autres, mais ne vivent pas leur vie. Parce qu'ils sont endormis. Ils vivent avec l'héritage familial. Mais quel héritage? L'héritage de la mère, l'héritage du père, l'héritage de l'oncle, l'héritage du nom que tu portes. Mais ce n'est pas le nom que tu avais prévu pour toi. Il faut que tu te réveilles pour renverser l'influence de ce nom sur ta vie. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est le Dieu des principes spirituels. Si tu ne comprends pas les principes spirituels, bien aimé, Dieu peut mettre de l'argent dans tes mains, mais tu vas rester pauvre. Tu vas avoir la pauvreté, la main sèche viendra arracher ce que tu as et tu ne vivras jamais heureux. C'est pour ça que tu dois te réveiller. C'est pour ça que tu dois refuser certaines choses. Ce que tu ne comprends pas dans l'esprit, ne l'accepte pas. Ce que tu ne comprends pas spirituellement, on te dit, voilà, dans telle famille, il faut se procéder devant ci. Il ne faut pas manger ça. Si tu le fais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et toi aussi, quand tu es dans la famille, tu acceptes, tu ne réfléchis même pas. Tu es chrétien depuis 20 ans, mais tu subis les coutumes. Chrétien depuis 40 ans, tu subis les coutumes. Tu es un robot. Tu es un robot, réveille-toi. Je suis venu te réveiller ce matin. Je suis venu te réveiller. Te dire qu'il faut que les choses changent. Pour toi-même, pour ta vie. Parce que je suis même fatigué d'entendre tes prières. C'est les mêmes prières que tu fais depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est les mêmes prières. Seigneur, ma situation. Seigneur, ta situation. Le Seigneur dit, bon, je t'ai donné les armes. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné les principes. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Tu attends que quelqu'un vienne te bousculer, robot. Oh, je refuse d'être un robot, Seigneur. Oh, je refuse. Non, Seigneur. Oh, 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 oh. Hey, aïe, aïe, aïe. Je refuse. Tu es téléguidé par les circonstances extérieures. Les gens bougent un peu, toi aussi tu bouges un peu. Les gens restent tranquilles, tu restes tranquille. Bien aimé, ceux qui sont réveillés, ceux qui insistent, c'est ceux-là qui vont à contre-courant. Bien aimé, quand le réveil arrive, ils t'emmènent à contre-courant. Ce que les gens font, toi tu ne fais pas. Toi tu fais le contraire. Pourquoi? Parce que tu as la connexion, la source divine avec le Seigneur. Et personne ne peut te tromper. Tu ne seras pas comme certaines personnes, quand ils arrivent à Paris, il y a le métro, tout le monde court. Tu sais pourquoi les gens courent? Toi aussi tu cours. Parce que tu es un robot. Tu marches avec les sens. Je sens que, bien aimé, c'est pas un peuple, c'est pas un environnement aujourd'hui où on doit vivre selon le je sens. Tu dois savoir. Laissez les je sens. Tu dois savoir. Qui es-tu? Es-tu en train de faire ce qui est convenable à ta vie actuellement ou tu es téléguidé? Es-tu un robot ou un être vivant, ou comme dirait le Seigneur, une âme vivante? Certains sont vivants mais morts. Vivants mais morts. C'est toi qui sers dans l'église. C'est toi qui, je sais pas, tu es serviable, tu fais tout ce que tu peux. Mais tu es mort. Tu es mort. Pourquoi? Tu ne comprends pas les choses spirituelles. Bien aimé, autant que nous sommes ici, chacun a une atmosphère spirituelle. Ah oui, oui, oui. Et moi, je refuse que mon atmosphère spirituelle soit empoisonnée ou contaminée par la mort spirituelle. Je refuse cela parce que nous avons une destinée à atteindre. Alléluia.
On a un chemin à atteindre. Et pour cela, je ne veux pas de retard. Les esprits de retard, les esprits de colère, les esprits de ne sais pas quoi, tout ce qui empêche d'avancer de vos lieux, je le refuse. Moi, je vois la direction, je vois loin. Donc, je rentre dans l'atmosphère spirituelle et je décide et je veux rester réveillé. Qui veut t'endormir? Qui veut t'endormir? Alléluia. Il y a des gens qui veulent vous endormir. Il y a des esprits qui veulent vous endormir, qui veulent vous retenir captifs, afin que vous restiez dans votre état. Et pendant ce temps, tu n'as pas la vie que tu avais préparée pour toi. Et le jour où tu iras au ciel, tu diras, Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue, je n'ai rien fait. Tu te dis, et toi, moi je t'ai donné des principes et tu n'as pas exécuté. Et il va dans une chambre, et il ouvre la porte et dit, regarde mon enfant, ce que j'avais prévu pour toi. Mais quand je t'ai demandé de jeûner et de prier, arrêter la relation, tu ne l'as pas fait. Eh bien, tu ne l'as pas eu. Heureusement, tu as été au moins sauvé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le réveil, c'est quelque chose d'important. Et ce réveil ne peut se faire que lorsqu'on rentre dans la dimension du bilan spirituel. Dans le bilan spirituel. Qu'est-ce qu'un bilan spirituel? Un bilan spirituel est un examen qu'on fait soi-même pour savoir où est-ce qu'on en est avec Dieu. Amen, amen. Et chaque fois que tu te lèves, tu peux faire un court bilan spirituel pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Assure-toi en te réveillant que tu entends la voix de Dieu. Assure-toi en te réveillant que tu sens l'Esprit de Dieu en toi. Assure-toi en te réveillant que la gloire de Dieu est encore avec toi. Assure-toi, bien-aimé, que tu as encore ce désir ardent de lire la parole. Tu as encore le désir ardent de prier. Bien-aimé, car pour détecter le sommeil spirituel, ces choses-là disparaissent. Tu es trop pressé pour aller au travail, trop pressé pour faire tout ce qui est inutile. Mais tu n'es pas pressé pour la parole de Dieu. Tu n'es pas pressé pour entendre la voix de Dieu. Tu n'es pas pressé pour adorer Dieu. Tu n'es pas pressé. Chaque fois que quelque chose de Dieu arrive, il dit, oh, encore. Bien-aimé, tu es endormi. Le sommeil spirituel te donnera toutes les montagnes du monde pour que jamais tu sois au bon endroit pour entendre la parole de Dieu. Le sommeil spirituel fermera tes oreilles à ce qui est censé spirituellement et ouvrira tes oreilles à ce qui est inutile pour ta vie. Tu seras sensible à des relations inutiles dans ta vie. Tu seras sensible à des relations qui t'apportent que le malheur. Et tu vas être attiré que par des choses qui t'apportent que le malheur, qui te font perdre ton temps. Tes yeux seront fixés sur tout ce qui t'empêche de pouvoir voir Dieu. Tu seras comme quelqu'un qui a la myopie. Tu vois flou. Pourquoi? Sommeil spirituel. Amen. Et le sommeil spirituel t'emmènera à combattre ceux qui sont réveillés spirituellement. Amen. Car c'est son intention. Le sommeil spirituel combat ceux qui sont réveillés. Et c'est là pourquoi il parle comme ça. Et c'est là pourquoi il parle comme ça. Est-ce que c'est obligé de crier pour prêcher? Est-ce que c'est normal de dire des choses comme ça aux gens? Quand même. Pourquoi? Parce que tu es endormi. Ça pique. Amen. Quand on est endormi et qu'on met la lumière, quand on ouvre les yeux, ça pique. Amen. On a envie d'éteindre tout de suite. Parce qu'on n'aime pas. On veut rester dans le noir. Dans le confort du noir. Robot. Et beaucoup de robots veulent conduire les autres. Même si tu es papa, même si tu es maman, et que tu es dans le sommeil spirituel, si ton enfant est réveillé, il va te conduire forcer pied. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'un aveugle conduise un autre aveugle. Ce n'est pas dans son programme. C'est ceux qui ont la vue qui doivent conduire les autres. Et pour avoir la vue, il faut être réveillé. Il faut voir loin. Pas la vue courte du bout du nez. Plus loin que ça. Et celui qui voit loin, il anticipe. Il est réveillé. Et quand il y a des pièges qui sont tendus, il s'écarte des pièges parce qu'il voit loin. Même si c'est cette année, même si c'est en 2023, la personne peut déjà voir loin. Pas besoin d'être un prophète. Pas besoin d'être prophète. Parfois, il faut simplement être spirituel et être réveillé pour savoir prendre les bonnes décisions. Parfois, on dérange le Seigneur pour des choses dont on n'a même pas besoin de déranger. Parce que nous refusons de nous conformer à ce que sa parole dit. Nous sommes chrétiens. Notre code de la route, c'est la parole.
Comme celui qui veut passer son permis, son code de la route doit le suivre. Mais nous voulons chercher Dieu, faire l'entrée de Dieu dans un autre code qui ne correspond pas. Et nous disons que nous sommes réveillés. Bien aimé, comment une personne réveillée peut dire à son frère ou à sa soeur que les miracles étaient avant? Quel est ce réveil que tu as? Tu te penses spirituel. Sinon, aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Les miracles étaient avant. Manque de foi. Les miracles sont encore possibles. Bien aimé, les miracles sont encore possibles. C'est une question de foi. Et tous les jours que Dieu fait, Dieu produit des miracles. Des femmes stériles enfantent. Alléluia. C'est parce qu'on ne parle pas de ça à BFM TV que ça n'existe pas. Allez faire un tour dans les endroits d'Amérique latine, vous allez voir. Des enfants qui adorent Dieu. Des enfants qui prêchent. Des enfants qui sont connectés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? La dimension de foi fait la différence. Et oui, je crois que c'est possible. Que cela se manifeste en France. Alléluia. Je crois que cela est possible. Se manifeste à Sedan. Alléluia. Et je crois que c'est possible. Se manifeste dans l'église enfant de Rocher. Alléluia. C'est une question de foi. Je bénis le Seigneur pour ce qu'on dit Amen. À 7 heures, on va faire des dégâts. Voilà. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de la foule. Pas besoin de la multitude. Il a besoin des cœurs disposés. Des cœurs qui ont soif. Des cœurs qui ont envie de voir la manifestation de Jésus. Tu veux voir la manifestation de Jésus? Hey! Alléluia! Pasteur, vous voulez voir la manifestation de Jésus? Il est capable de faire. Au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Je n'ai même pas encore commencé mon message. En fait, le Saint-Esprit me parle et je vous parle. La manifestation de Jésus. Puis la tu dis que tu adores Jésus, Jésus. C'est quel Jésus que vous adorez? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a manifesté en vous? Quelle soif il a mis au-dedans de vous? Ce Jésus de Nazareth que les Juifs ont crucifié. La Bible déclare qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. As-tu manifesté ce pouvoir? As-tu réalisé que ce pouvoir il est en toi? Pendant que tu passes ton temps à chercher les solutions B, reste à la solution A. Parce que Jésus veut se manifester. Reste dans la solution A. Reste dans la solution A. La solution B, c'est pour les lâches. La solution B, c'est pour les incrédules. La solution B, c'est pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu, qui veulent les raccourcis. Reste, même si c'est difficile, reste dans la solution A. Mais enfin, quel est donc ce chrétien, ces chrétiennes qu'on malmène à droite, à gauche? Quel est donc ces chrétiens, quels sont donc ces chrétiens qui font de Jésus quelqu'un de mort? Alors, à quoi sert le Saint-Esprit? Il ne faut pas trop crier, il ne faut pas trop parler, il faut rester comme ça. Qu'est-ce que déclare la parole de Dieu? Dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 1, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, bien aimés, ceux qui étaient dehors ont compris que non, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ils ont compris, parce qu'il y avait des choses qui se passaient, la terre a tremblé. Toi, ta vie chrétienne ne dérange personne. Ta vie chrétienne, personne ne remarque que tu es chrétien. Tu es là, non, il faut être sage, il faut être sage. Ta sagesse, ça va conduire les autres en enfer. Sortez de tout ça. Il faut être sage, il faut comprendre. Dieu me comprend. Jusqu'à quand il va te comprendre? Hein? Dieu est même fatigué de te comprendre depuis là. Il va te comprendre, il va me comprendre, il va nous comprendre. Oui, il nous comprend, mais il veut qu'on le comprenne aussi. Il veut faire de toi un instrument de réveil. Un instrument de réveil. Ce qui bouscule les autres. Est-ce que tu le crois? Tu veux bousculer les autres? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce qui bouscule, ce qui réveille par la puissance du Saint-Esprit. Partout où tu vas, quel que soit l'endroit où tu es, quand tu arrives, en esprit bien sûr, pas dans la chair, on dit non, le voici, il est arrivé. On sent son odeur spirituelle. Aïe, aïe, aïe. On sent son odeur spirituelle. Est-ce que tu as une odeur spirituelle? L'odeur de vivant ou de mort? C'est la question. Quelle odeur as-tu? Quelle odeur? Toi, tu as l'odeur de vivant, c'est sûr. Quelle odeur? Des vivants. Alléluia. Quelle odeur? Il faut sortir des mauvaises odeurs.
Parce que vous savez, il y a différents types d'odeurs. Il y a des bonnes odeurs et puis il y a des mauvaises. Et puis des mauvaises de tout genre. Le réveil t'emmène une bonne odeur. Une odeur qui élève Jésus. Une odeur qui te donne envie de courir et de faire des choses. Faire des choses extraordinaires. Bien aimé, lorsque le Seigneur te communique l'onction de guérison, réellement, quand il t'appelle à cela, quand tu es réveillé, quand tu vois un malade, tu n'as même pas besoin d'imposer la main. Tu élèves seulement la voix. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui m'as appelé à te servir à cet instant. Alors que je parle, je déclare que l'Esprit rentre ces personnes et que la transformation arrive, la guérison arrive et quelque chose se passe. L'onction se contamine. Pourquoi? Parce qu'il y a un réveil. Bien aimé, vous savez, on est trop programmé avec nos périodes, nos saisons. Hier, j'ai encore été béni par le Seigneur. Parce qu'on était là pour se réjouir ensemble de la joie et la bonne humeur dans le Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui était malade. J'ai dit, oh non, ça c'est pas normal. Allons-y à l'hôpital du Seigneur. On a commencé à prier et la personne a reçu la délivrance. Ce n'est pas une question de carton. C'est ce qui est dans toi qui doit se révéler. On appelle ça réveil. Jusqu'à quand tu seras chrétien ou chrétienne assis depuis 20 ans, bibliothèque spirituelle, il n'y a rien qui se passe au travers de toi. Tu attends le micro, laissez le micro, soyez des personnes vivantes, cherchez à servir Dieu au travers de ce qu'il doit faire dedans de vous, en le manifestant là où vous êtes. Alléluia. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là. Tous les jours, c'est ça ce dont tu chantes. Là-haut, mon nom. J'ai dit, bon, c'est bon, mon nom est écrit aussi, mais je veux que tu aies un esprit de sacrifice. Oh non, Seigneur, ça c'est trop dur pour moi. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Donc c'est ça qu'on répond au Seigneur. Oui, dans un réveil, il y a des sacrifices. Dans un réveil, il y a des sacrifices. Tu dois payer pour les autres. Comme Jésus a fait, il a payé pour les autres. Et parce que tu es rempli de l'esprit de feu, tu acceptes de payer pour les autres. L'amour de Dieu te poursuit, tu acceptes de payer pour les autres. Et tu es fortifié, tu es encouragé. Quand tu vois la délivrance opérer dans la vie de quelqu'un d'autre, tu es fortifié, encouragé. Dis Seigneur, allons-y. Quand tu es réveillé, tu n'as pas peur de l'atmosphère des démons? Non. Je n'ai pas peur que les démons t'attrapent, comme diraient certains. J'ai peur qu'ils quittent et viennent sur moi. Sur qui? Sur qui? Ah Seigneur. Même si tu es l'église en lézard, quand c'est un démon, je ne vais pas avoir peur. Amen. Si c'est un démon, non. Le naturel, c'est le naturel. Le spirituel, c'est le spirituel. Il ne faut pas confondre les choses. Jusqu'à quand tu vas être un robot? Jusqu'à que vous allez accepter de subir. Sors de cette atmosphère. Sors de cette atmosphère. Je ne sais pas, revisualise ta vie. Le jour où tu dis trop, c'est trop. C'est là où ça commence. Le jour où tu dis ça suffit. Peut-être que beaucoup vont te quitter. Peut-être que non, mais c'est ton atmosphère. Aïe, aïe, aïe. Cette atmosphère de gloire. La Bible dit que le méchant ne peut résister dans l'assemblée des saints. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Nombreux ont peur d'être réveillés. Je ne veux pas être trop chrétien parce que si je suis trop chrétienne, c'est là où les démons attaquent. Mais c'est normal. On n'attaque pas n'importe qui. Oh, on attaque des gens qui ont de la valeur, bien aimé. Mais si on t'attaque, mais réjouis-toi parce que Dieu va manifester sa gloire au travers de toi. Pleure un peu, puis réveille-toi. Amen. Ou pousse un cri. Ah! Et puis réveille-toi. Sors des murs de lamentation et prends des décisions. Ne dis pas comme Jérémie, mais j'ai 15 ans, Seigneur. Je suis qu'un adolescent. Oh, je suis qu'une femme. Et alors? L'Esprit de Dieu vit en toi. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, c'est que tu es fort. C'est que tu es forte. Vous pouvez voir les choses spirituelles. Une personne fragile qui n'a pas de force. Quand les démons arrivent dans la vie de cette personne, nous on voit ça qu'on fait des délivrances. Les forces, je ne sais pas, quintuple. La personne devient forte. Difficile de la tenir. Pourquoi? Le monde spirituel. Maintenant, quand Dieu est en toi, ça dit, oh,
Seigneur. Dieu, c'est-à-dire Dieu. En tout cas, vous ne réalisez pas. Non, Dieu, c'est vraiment Dieu. Il est en toi, car le Saint-Esprit est Dieu. La Bible déclare qu'il est le maître des esprits. Donc, au-dessus de tous les esprits, lui, il est en toi. Imagine la force que tu as. Amen. Je suis fort en Jésus-Christ. Amen. Je suis forte en Jésus-Christ. Et pour réaliser cette force, il faut que tu sois réveillé. Le réveil doit se manifester au-dedans de toi. Il faut que les personnes disent, celui-là, on ne peut pas le tromper. Celle-là, on ne peut pas la tromper. Ses yeux sont ouverts. Ne donnez pas toujours cette possibilité aux sorciers. Les sorciers, les yeux ouverts. Et toi, où sont tes yeux? Tu peux avoir les yeux ouverts. Dieu peut te les ouvrir. Si tu es sensible à sa voix, tu es sensible à son esprit, il t'ouvre les yeux. Comme Dieu a ouvert les yeux d'une personne la semaine dernière, pendant qu'on adorait. Moi, le Seigneur a ouvert mes oreilles. Mais elle, Dieu lui a ouvert ses yeux. Et puis elle a vu des choses. Et puis elle me l'a dit. Voilà. On est tous ici, on se voit avec les yeux physiques. Mais spirituellement, il ne se passe quoi? Quelqu'un a témoigné. Pasteur, pendant que vous prêchiez, je sentais quelque chose en moi qui voulait partir. Qui voulait partir. Pourquoi? La personne était en esprit. Le réveil, c'est important. C'est important pour aller de l'avant. Tous tes projets que tu fais sans être réveillé, ça ne sert à rien. Tu changes de projet en projet, de projet en projet. Tu ne vas pas aboutir parce que tu n'es pas réveillé. Quand il y a l'échec, ça ne veut pas dire que Dieu veut l'échec, mais Dieu veut que tu réalises quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu changes de stratégie. Il faut que tu changes de stratégie. Et Dieu nous prévient de différentes manières. Si on ne comprend pas, Dieu permet que l'échec arrive pour te faire réaliser jusqu'au jour où tu seras fatigué. Il faut être réveillé. Des contrats abrogés, des mariages annulés, des projets qui n'aboutissent jamais, des mariages qui ne sont pas heureux, des situations compliquées. Quand il doit y avoir la conclusion, c'est là où ça se termine. Et tu trouves que c'est normal. Et tu viens à l'église tous les matins. Non, il ne faut pas parler des démons, parce que les démons, c'était avant, c'est has-been. Ah bon? Ils sont bien là. Et ils feront tout pour te démontrer qu'ils ne sont pas là. Pour bien rester dans ton corps bien, comme il faut. Pour comprendre cela, il faut commencer à être spirituel. Il faut commencer à parler, c'est le langage du spirituel. Prends des décisions que le combat spirituel est une réalité. Toi, tu es peut-être en paix. Il y en a qui sont en guerre. Et leur guerre ne s'est pas encore terminée. Tant que tu n'es pas sous le tombeau. Ah oui, toi, peut-être que tous les jours, mais moi, je trouve que ma vie, elle va bien. Je me sens bien, il n'y a pas de problème. Oui, toi, tu es en paix. Il y en a qui travaillent pour que tu restes dans cette vilaine paix. Que tes yeux soient fermés. Que tu continues ta vie tranquille, chrétienne. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Oh Jésus, le bon Dieu, comme dirait certains, le bon Dieu. Il est aussi un Dieu de colère. Qui manifeste aussi sa colère. Et quand Dieu veut apporter le réveil dans la vie de quelqu'un, c'est ce que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser le malheur. Amen. Dieu peut utiliser la mort d'une personne pour apporter le réveil. Amen. Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut choquer des gens. Amen. Pour qu'on puisse se réveiller. Dernièrement, il y a un jeune homme, deux jeunes hommes, très jeunes, qui ont perdu la vie. Et ça a choqué. Mais si ça reste sur le choc, ça ne sert à rien. Il faut que ça produise l'effet que Dieu désire. Ce n'était pas la volonté de Dieu que ça arrive, mais c'est arrivé pour que certains soient enseignés. Mais combien sont enseignés? Pas de réveil. On reste endormi et on attend. À qui le tour? Et un jour, on va dire, et si Dieu existe, pourquoi il y a telle chose? Pourquoi? Mais c'est parce que toi, tu existes. Comme toi, tu existes, c'est pour ça qu'il y a telle chose. Que tu existes de façon laxiste, c'est pour ça qu'il y a telle chose. Bien aimé, il faut se réveiller. Il faut se réveiller.
Il faut rentrer dans une autre dimension. L'accélération. Le réveil d'accélération. Tout le reste, c'est la conséquence du réveil. Mais le réveil, c'est d'abord toi-même. La manière que tu vis ta vie. La manière dont tu veux avancer. Pour qu'il y ait réveil, il faut qu'il y ait une remise en question. Ce bilan spirituel dont j'ai parlé, pour savoir là où tu en es avec Dieu, là où tu en es avec ta vie, là où tu en es avec même des paroles que tu as reçues lors des conventions de séminaire en séminaire. Où est-ce que tu en es avec ça? Bien-aimé, cette prise de conscience qui doit t'emmener à avoir soif de Dieu. Le réveil se produit là où on a soif de lui. Là, on a soif de Dieu. Lorsque vous lisez les histoires du réveil qu'il y a eu, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ces personnes avaient soif. Soif de quelque chose qu'ils recherchaient, qu'ils ne voyaient pas se réaliser. Ces personnes avaient soif. Ça ne se produit pas au hasard. Il y a une atmosphère qui doit avoir lieu. C'est pour cette raison que, avant même de prêcher la parole, moi je prends mon temps pour adorer mon Dieu. Parce qu'il y a un réveil qui doit se produire en moi pour que mes yeux s'ouvrent et dire ce que Dieu veut que je dise. Et pas ce que j'ai préparé. Peut-être que pour toi, oh, mais la parole là, ça vient quand? Ouf, on perd du temps. Pendant moi, je te dis, prie le Seigneur. Tu rêves au rôti que tu as laissé dans le four. Tu rêves à ton rendez-vous qui aura à 15 heures. Tu rêves. Tu es en train d'empêcher à Dieu même de se connecter à toi. Par contre, ceux qui prient vraiment, ceux qui sont sincères, à la fin du message, ils disent alléluia, gloire à Dieu, parce que Dieu m'a vraiment parlé. Comme dirait certains, oh pasteur, ce message elle était pour moi. Pourquoi? Parce que tu es réveillé. Bien-aimé, le réveil se manifeste dans une atmosphère d'endurance. Une atmosphère d'endurance. Qu'il fonde, qu'il neige, qu'il pleuve, endurance. C'est pourquoi j'ai parlé de l'esprit de sacrifice. Pourquoi? Parce que quand tu es seul à être réveillé par rapport à toute une équipe, sache que tu vas avoir des combats. Alléluia. Sache, écoutez bien et notez bien cela. Sache que quand tu es réveillé face à une équipe, face à une famille, face à un pays, tu vas avoir des combats. Et si tu n'as pas d'endurance, tu vas fléchir les genoux devant ces combats. Tu vas arrêter ta mission. Parce que tu auras mal. Parce que tu refuseras de te sacrifier. Tu diras même trop, c'est trop. Pourquoi c'est toujours moi, je suis fatigué? Alors il faut de l'endurance. Bien aimé, le réveil se produit là où il y a l'esprit de vérité. Là où il y a l'esprit de vérité. C'est pour cette raison que lorsque vous vivez avec des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vivent dans le péché volontairement, sachez qu'ils ne sont pas réveillés, ils sont endormis. Et sur eux est venu un esprit qu'on appelle l'esprit d'égarement. Vous trouvez ça dans 2 Thessaloniciens 2. Si je me rappelle bien, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. On parle de l'esprit d'égarement. Car celui qui vit volontairement, je dis bien volontairement dans le péché, commence à oublier sa condition de pécheur, commence à trouver que sa condition est normale. Et pourquoi cela? Parce qu'il a refusé la vérité. Et qui envoie l'esprit d'égarement? C'est Dieu qui envoie l'esprit d'égarement pour que la personne puisse être jugée plus tard. Ne vous conformez pas à tous les chrétiens rétrogrades qui insultent les pasteurs, qui jugent les pasteurs, qui n'aiment pas la vie de la sanctification. Ne vous conformez pas. Ils ont l'esprit d'égarement. Et malheureusement pour eux, il y a la rébellion qui s'enfonce, qui les enfonce jusqu'au jour du jugement. La parole de Dieu dit cela. Lisons-le. 2 Thessaloniciens. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas jaloux des méchants. Soyez réveillés. Oh Seigneur, le réveil. Le réveil. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Je vais te sensibiliser. Jésus revient bientôt. Il est plus que jamais de retour. Bien-aimés, faites attention. Ne soyons pas ce qu'on appelle les vierges folles. Soyons des vierges sages. Nous nous préparons à la venue de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour attirer notre attention. Tu n'es pas éternel.
Beaucoup vivent comme s'ils étaient éternels sur la terre. Bien aimé, nous avons un temps programmé sur la terre. À un moment donné, on va quitter ici. Quand tu fais du mariage ton essentiel, quand tu fais ton travail, l'essentiel, tu rentres dans des compromis comme si personne n'allait te demander des comptes. Nous ne sommes pas éternels. Nous allons tous retourner voir le Seigneur. Et l'esprit retournera à lui. Bien aimé, le corps restera sur la terre. Mais où sera ton âme? Et si la trompette sonnait aujourd'hui, les chrétiens ont dormi avec des odeurs, des mauvaises odeurs, où seras-tu? 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1, nous allons lire. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens. Vas-y. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous égare d'aucune façon. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est sortir de la parole de Dieu. C'est les interprétations étranges où on te fait comprendre que tu peux vivre dans la fornication et servir Dieu. Dieu comprend ta situation, c'est pas grave. On appelle ça l'apostasie. Et tous les gens qui sont endormis, sommeillement, tous ceux qui sont dans la révélation diabolique aiment ce genre de paroles et remplissent les églises pour qu'on puisse dire qu'ils sont chrétiens. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça s'appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est créer de fausses doctrines à son avantage pour se sentir bien. Continue. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de nous. Oui, alléluia. On appelle Dieu. Avec un petit dé. Ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Attends. Ici, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Vénération religieuse. J'ai parlé de la religion, les habitudes, les coutumes. Pour plaire aux hommes, il ne faut pas qu'on me trouve différente. On va trouver que je suis bizarre. Bien aimé, si tu es dans la vérité, si on te trouve bizarre, c'est pas grave. Faut mieux qu'on me trouve bizarre, trop dur et même méchant en disant la vérité, qu'on me trouve sympathique et laxiste et perdre mon feu. Vénération religieuse. Allons dans un petit coin là-bas où on va chercher Dieu, un coin bizarre, là où il y a des idoles partout, parce que c'est l'histoire de la France. Et alors, si l'histoire de la France s'oppose à Dieu, je ne m'inclinerai pas au nom de Jésus. Ça, c'est une personne réveillée. Combien s'incline? Combien s'incline? Jésus arrive. Ah Seigneur, oh Dieu, Dieu ne veut pas que l'homme aille en enfer. L'enfer est réel, c'est pas de la mythologie. L'enfer, c'est la vérité. On appelle les chrétiens dedans. La même Bible qui dit que tu seras la tête dans la queue, tu seras béni, béni. C'est la même Bible qui parle de l'enfer. Soyons sensibles à cela. Restons éveillés. Ne va pas te corrompre. Ne permets pas à l'ennemi de t'assujettir, de t'intimider. Tu refuses l'appel sur la délivrance. Parce que tu as peur que les démons te viennent t'attaquer parce que tu connais ta vie. Quand on connaît sa vie, quand elle est propre, on n'a pas peur de ça. Tu deviens un soldat, un guerrier de l'Éternel. Avant d'arriver à l'église, tu as posé la main à tous tes enfants et les démons partent au nom de Jésus. Le réveil s'oppose à l'apostasie. Le réveil s'oppose à l'apostasie. Le réveil vient pour recadrer, pour emmener la présence de Dieu. L'apostasie emmène la présence du diable. Continue.
avec Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Écoutez bien, écoutez très très bien. Avec toutes sortes de gens qui courent par-ci par-là. Et il y a un nouvel homme de Dieu là-bas. Oh, il y a une nouvelle femme là-bas. C'est une nouvelle prédication. C'est écrit ici, toutes sortes de prodiges, toutes sortes de miracles. Et ces personnes ne vous diront jamais arrangez votre vie, vivez de la sanctification. Ils vous diront, Dieu vous comprend, Dieu vous comprend, Dieu vous comprend. Non, tu te rebelles, c'est pas grave. Dieu comprend ta situation. Ces personnes seront là, ce seront pas les démons, c'est des personnes vivantes, comme toi et moi. C'est-à-dire, on se voit et ils te communiquent quoi? Ils te communiquent la mort, ils te communiquent la rébellion, ils te communiquent la méchanceté. Et puis Dieu te bénira, Dieu te bénira. Il pose la main sur toi. Et toi qui tombes aussi. Et pendant ce temps, ta vie ne s'arrange pas. C'est ça les derniers temps. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les enfants rebellent à leurs parents. Rebellent aux parents, mais ils viennent à l'église et ils servent. Et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde, il n'y a personne qui trouve ça bizarre. Une personne divorce de son mari ou de sa femme. Il vient, il prend le micro, il prêche. Tout le monde trouve ça normal. Nous sommes à une période où la confusion est en train de régner. Réveille-toi. Réveille-toi. S'il te plaît, je t'en supplie. Réveille-toi. Arrêtons de subir. Moi, j'ai confiance que dans l'église Renfort Le Rocher, il y a 3, 4 personnes, 5, 6, 12 qui peuvent faire la différence. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Pas pour le pasteur Kevino, pour Jésus-Christ. C'est le but du réveil. C'est le but du réveil. Ce n'est pas de prendre quelque chose à manger. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est fidèle à ceux à qui il appelle. Bien-aimé, c'est que le feu de Dieu doit se révéler. Le feu de Dieu doit parler. La puissance de Dieu doit parler. C'est dans une église où il y a la délivrance, où les démons s'en vont, où on les chasse matin, midi, soir. Il doit y avoir le réveil. L'attitude, le comportement que tu as, c'est l'attitude d'une personne qui connaît Dieu, qui comprend Dieu, pas le contraire. Avant que les autres te parlent, tu te parles à toi-même. Quand tu vois une petite graine de jalousie, je t'ordonne de lâcher la vie immédiatement au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois la dimension de la pareille, je ne te connais pas, toi et moi, notre route est séparée depuis longtemps. Tu t'en vas, tu te corriges parce que tu es réveillé. Quand tu vois la tristesse, et l'argent du Seigneur est ma force, je refuse d'être triste, tristesse. Prends la porte au nom de Jésus. Ça, c'est quand on est réveillé. C'est pas quand tu arrives. Ça va. Là, à tout dire. Tu nous communiques la mort. Quand vous êtes dans la joie, quand Satan vous a attaqué, vous savez que ça l'énerve encore plus. Il va faire deux choses. Soit il rajoute les attaques, soit il fuit. Mais pour arriver à le faire fuir, il faut être endurant. Et des fois, utiliser certaines phrases, chantage, que le diable vous dit dans les oreilles pour le faire fuir. Satan, même si tu m'enlèves ça, la joie du Seigneur est ma force. Et quand tu déclares ces paroles, vraiment, comme il n'aime pas, il est allergique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est obligé de lâcher, de partir. C'est comme ça que le réveil arrive. C'est pas où nous voulons le réveil. Vous imaginez le feu, vous imaginez, je ne sais pas moi, de l'eau, je ne sais pas, toutes les imaginations qu'on a. Le réveil, le réveil. Réveille-toi toi-même. N'attends pas que le pasteur te réveille. Toi-même, réveille-toi. Jésus est à la porte. La trompette va sonner. Tu seras où? Finis la parole et je vais aller m'asseoir. De signes et de prodiges mensongers. Mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui
reçu l'amour de la vérité. Merci. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce matin, pendant que je prêche, si tu es en colère, c'est que tu n'as pas l'amour de la vérité. Il faut te revoir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Vraiment, si tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas l'amour de la vérité. Il faut vraiment te revoir. Même si toi tu es sur Internet aussi, c'est pareil. Alléluia. Et quand tu ne reçois pas l'amour de la vérité, l'esprit d'égarement continue. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut Jésus ici? Est-ce que quelqu'un veut le Seigneur ici en ce lieu? Je veux voir des femmes et des hommes de feu se lever pour le Seigneur. Alléluia. Que tout le monde se lève. Que tout le monde proclame le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Seigneur, je veux t'entendre dans ma vie. Élevez la foi au nom de Jésus. Élevez la foi, élevez la foi. Alléluia. Si tu peux monter un peu l'instrumental, s'il te plaît. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de puissant. Seigneur, la vérité, Seigneur Dieu, comme ceinture. La vérité comme ceinture. Oh Dieu, me met à cœur de prier pour toi qui aimes la vérité. Toi qui aimes la vérité, toi qui aimes les choses du Seigneur. Toi qui aimes la vérité du Seigneur. Toi qui aimes le programme du Seigneur. Toi que le Seigneur a choisi pour manifester la vérité dans toutes ses formes. Toi qui as combattu jusqu'aujourd'hui le bon combat. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Seigneur, ouvre encore ses yeux. Ouvre encore ses yeux. Ouvre encore ses oreilles. Seigneur Dieu, qu'elle voie. Ouvre encore Dieu de gloire. Père, qu'elle expérimente ta gloire. Qu'elle expérimente ton feu. Qu'elle expérimente ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Que l'intimidation s'éloigne d'elle. Que le chantage, que l'ennemi veut faire s'éloigne d'elle. Au nom de Jésus-Christ. S'éloigne. S'éloigne. Dieu de gloire, tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Oh, donne-lui les lunettes qu'il faut, Seigneur. Donne-lui les lunettes qu'il faut, Seigneur. Donne-lui que c'est cette sentinelle que tu as programmée, que tu as préparée. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que quelqu'un prie de l'assemblée. Il développe le discernement en toi. Il développe le discernement en toi. Il développe. Il te donne ce qu'il faut. Ce qu'il faut au nom de Jésus-Christ. Le discernement reçoit. Alléluia. Alléluia. Oh, l'amour de la parole va grandir. L'amour de la parole va grandir. L'amour de la parole va grandir. Je vois cette femme en train d'annoncer la parole. Et oh, sa bouche est comme une épée. Et comme une épée pour annoncer la vérité. Et beaucoup se lèveront contre elle à cause de la vérité. Mais la gloire de Dieu brillera sur toi. Elle brillera sur toi. Tu te poseras des questions. Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai rien fait. Hey. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. 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 L'esprit de vérité. Combattu mais pas vaincu. Combattu mais pas vaincu. Combattu mais pas vaincu. Souffle. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Souffle. Souffle. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Il y a une femme derrière moi. L'Esprit de Dieu est en train de la toucher.
l'Esprit du Dieu vivant est en train de la toucher. L'Esprit de la vérité. L'Esprit de vérité. Derrière mon dos. Derrière mon dos. Alléluia. L'Esprit de vérité. Oh, alléluia. Que la gloire de Dieu brille sur toi. Que la gloire de Dieu brille sur toi. Là où tu es, que la gloire de Dieu brille sur toi. Que la gloire de Dieu brille sur toi. Que la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu. Oh, elles sont deux. Elles sont deux. Derrière mon dos. Elles sont deux. La gloire de Dieu brille sur vous. La gloire de Dieu, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Père, envoie ton feu. Comme on l'a chanté tout à l'heure. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Seigneur, que ta gloire se manifeste dans leur vie et qu'elle prêche la parole avec autorité, avec puissance. Seigneur, envoie ton feu. Envoie ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, une épée, une guerrière. Une guerrière. Une guerrière. Une guerrière. Au nom de Jésus-Christ, Père, que toute attaque contre elle soit brisée, soit renversée. Alléluia. Alléluia. Le réveil. Le réveil. Dieu n'a que faire de la forme. Dieu n'a que faire de la forme. Dieu n'a que faire de la forme. Dans le nom de Jésus-Christ, que cela se réalise. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, que l'action de Dieu continue à t'accompagner dans tout ce que tu entreprends. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Et que l'amour de la vérité soit toujours ton partage. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est Jésus. Ce que nous voulons, c'est son esprit. C'est pas la comédie. C'est pas le faux semblant. C'est pas les à peu près. Jésus est mort et ressuscité. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Satan n'a pas le pouvoir. Satan n'a pas le droit. Il n'a plus le pouvoir, il a perdu. Récupère cette autorité au nom de Jésus-Christ. Récupère-la. 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 Et marche dans la vérité. Marche dans l'amour. Marche dans la conviction. Au nom de Jésus-Christ. Marche dans cette conviction. Sois une lumière pour les nations. Sois une lumière pour ton environnement. Sois une lumière. Saint-Esprit, que toute œuvre que l'ennemi a programmée pour détruire les familles à cause du réveil, que cela soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit détruit. Sois un réveil pour ta famille. Sois un réveil. Femme, sois un réveil pour ta famille. Sois un réveil. Parce que le Seigneur t'a préparé à cela. Sois un réveil. Sois un réveil. Et que rien ne t'empêche d'aller de l'avant. Sois un réveil. Dieu prépare ton cœur. Je vois comment le Seigneur est en train de préparer, de disposer le cœur, afin que la prière devienne la respiration. Devienne la respiration. Dieu de gloire. Bénis et remplis cette femme de la puissance de ton esprit. Oh, Dieu me parle d'un homme ici en ce lieu. Un homme qui doit apporter le réveil autour de lui. Tant que tu seras émotionnel, rien ne se passera. Tant que tu seras dans les émotions, rien ne se passera. Sois connecté au divin. Alléluia. Sois connecté au divin. Sois connecté au divin. Alléluia. Dieu me parle de cet homme. Dieu me parle de cet homme. Dieu veut se révéler puissamment à lui.
Dieu veut l'emmener de la dimension du réveil. Dieu veut l'emmener de la dimension du réveil. Et l'Esprit de Dieu atteste à cet instant que sa gloire, la gloire de Dieu va se révéler dans sa vie. Et rien ne l'empêchera d'avancer. Et il communique la dimension de l'intercession et de la sentinelle. Reshakaya baba baba. Resakaya baba baba. Reshakaya baba baba. Que les émotions laissent place à l'Esprit de Dieu. Que les émotions laissent place à la force de Dieu. Que les émotions laissent place, quel que soit le passé, quel que soit ce qui s'est passé, que ce que les gens ont dit, ce qui s'est passé. Oh, la puissance de Dieu vient maintenant. Et la gloire de Dieu vient pour attester cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, éveille son âme. Éveille son âme. Que ta gloire se manifeste dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour le réveil. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. C'est toi et personne d'autre. Dis ce que je veux, Seigneur, c'est toi. Ce que je désire, c'est toi. Que ton nom soit glorifié. Que la sainteté de ton nom m'accompagne. Et que je reste éveillé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a un homme et une femme réveillés ce matin? Alléluia! Alléluia! Oh, reste connecté, tu vas. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et que le Seigneur nous garde. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez aimé la parole de Dieu? Vous acclamez le Seigneur. Et que nous allons passer aux offrandes et que la sœur qui viendra nous informer peut s'apprêter rapidement. Amen. À vous lever, s'il vous plaît. Nous allons bénir les offrandes et les dîmes. Prions ensemble au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tendre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire qui te revienne à toi seul. C'est toi qui as le vouloir et tu as le faire. C'est toi qui as permis à chacun de tes enfants d'emmener dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci pour chacun de tes enfants qui ont apporté dans ta maison. Et bénis aussi, Père, ceux qui n'ont pas pu, car c'est toi qui sais faire toutes choses, Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, bénis leurs mains, Seigneur, mon Dieu. Bénis, Seigneur, leurs finances, Seigneur, mon Dieu. Menace le dévoreur comme tu l'as dit, car tu es le Dieu de vérité. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci.
Aussi des personnes qui nous visitent pour la première fois en ce lieu, tu peux te lever, s'il te plaît. Peux-tu te présenter à l'assemblée? Tu dis ton prénom. Tu parles. Peggy. Guigui. Bonjour et bienvenue. Acclamez le Seigneur pour la vie de Guigui. Peux-tu te présenter? Bonjour Anaïs. Bienvenue Anaïs. Y aurait-il d'autres personnes qui n'ont pas osé se présenter ou se lever? Parce que des fois, il y a des gens qui sont timides, ils sont là pour la première fois et n'osent pas se lever. Merci madame. Présentez-vous. Karine. Bonjour Karine. Acclamez le Seigneur pour la vie de Karine. Bonjour. Comment? Bruno. Bonjour Bruno et bienvenue. Bonjour à toutes ces nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois et bienvenue à vous toutes au sein de cette église triomphante le Rocher, où nous triomphons par la puissance de la parole de notre Dieu. Amen. Le pasteur principal de cette assemblée, c'est le pasteur Kiminou Siandé, dont vous avez entendu prêcher puissamment la parole de notre Seigneur. Amen. Secondé ensuite par le pasteur Destin Siandé. Je voudrais présenter la vision de l'église triomphante le Rocher aux nouvelles personnes. Mais comme le temps est très avancé, je vais juste vous définir, synthétiser la vision de l'église triomphante le Rocher. Et ensuite, vous serez reçus par Monsieur Morizi, Nadia, Sœur Nadia et le frère Paul. Ils sont ici dans l'assemblée qui se présente. Alors la vision de l'église triomphante le Rocher, elle est basée sur la parole de Dieu dans Jacques 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». C'est ce que nous avons fait ce matin durant l'adoration, la louange, la parole de Dieu que vous avez entendue puissamment prêchée par le pasteur Kiminou et la délivrance aussi, ça en fait partie. Amen. Amen. Et tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Le but de l'église triomphante de Rocher, c'est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme elle vous a prêché puissamment le nom de Jésus-Christ. En Jésus qui est notre rocher et en Jésus qui est la parole incarnée. Amen. Amen. Alors, l'église triomphante le Rocher, nous avons une organisation durant la semaine. Je vais vous définir le planning de la semaine. Le mardi, nous avons les cours d'affermissement pour s'affermir dans la parole, pour tenir ferme face à l'adversité et à l'ennemi. Cela se passe du mardi de 19h à 21h. Le mercredi, 2 mercredis par mois, les couples ici en ce lieu et les futurs couples sont reçus par le pasteur pour un enseignement. Et le jeudi, nous nous retrouvons à la place Stalingrad. Toute l'assemblée, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes invités à venir à la place Stalingrad pour parler de Jésus. Vous avez entendu la parole, il faut vous réveiller. Ne soyez pas endormis, sortez de la maison et venez parler de Jésus. Parce qu'il y en a certainement qui sont à la maison et ils n'osent pas venir. Il faut mettre les coutumes de côté, il faut mettre plein de choses de côté. Amen. Amen. Et le vendredi, nous avons le jeûne de cette assemblée qui est de 6h du matin à 18h où nous coupons le jeûne. Et ensuite, nous commençons une intercession puissante de prière ici en ce lieu de 19h à 21h. Amen. Et le samedi, qui est réservé pour les cours de baptême, pour les personnes qui désirent se faire baptiser, je dis bien par immersion. Ils sont priés de s'approcher du pasteur Kiminou Siandé, qui vous donnera le déroulement des cours de tout ce qui va se passer concernant le baptême par immersion. Et bien sûr, l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est pour nos enfants qui viennent ici. Ils sont reçus par les différents moniteurs et monitrices.
concernant le Covid, il y a certaines dispositions qui ont été prises. Il vous est demandé d'inscrire vos enfants parce qu'il y a 2 cultes pour que les enfants puissent recevoir des cours. Donc, pour les inscrire, il faut vous approcher de la sœur Stella qui vous donnera les différents plannings et les horaires que vous avez choisis pour recevoir les enfants. Et le dimanche, bien entendu, les 2 cultes. 2 cultes le dimanche, selon vos préférences, le matin ou l'après-midi, mais il y a 2 cultes le dimanche pour prêcher, pour écouter, pardon, la parole qui est prêchée ici en ce lieu. Alors, les horaires, c'est de 10h à 12h15 et de 14h à 16h15. Je n'ai pas de nouvelles informations, seulement je vous demande, comme il est demandé par les principaux responsables ici, concernant le Covid continue toujours, cela sévit toujours. Il vous demandait de respecter les consignes gouvernementales. Toujours mettre vos masques et désinfecter vos mains et laver vos mains. C'est très important, laver et désinfecter vos mains et respecter la distance. Il vous est demandé aussi, bien aimé, quand vous arrivez, de lire à l'entrée, quand vous arrivez sur votre gauche, il y a un tableau avec plein de consignes qui est inscrite là. C'est pour tout le peuple qui vient. Regardez afin que vous soyez informés. Et vous verrez, ça vous changera des attitudes et de comportement. Comme les portables qui doivent être fermés, mais beaucoup de portables ne sont pas fermés. On les voit pendant le culte, ils regardent le portable, ils regardent les informations, peu importe, je ne sais pas. Mais normalement, c'est interdit les portables. Et c'est interdit aussi de manger ici en ce lieu. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un très 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 beau dimanche. Et bon retour à tout un chacun. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je veux juste que les personnes qui désirent se faire baptiser, venez me voir à la fin. Parce qu'on commence samedi prochain sur Zoom à partir de 18h. Donc j'ai des consignes à vous donner. Donc si vous êtes là, je sais qu'il y a Aurélie, il y a, je ne sais plus. Venez me voir à la fin pour que je puisse vous donner quelques indicatifs. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Karine, donc qui était déjà venue lorsque la servante de Dieu Constance était là, mais bon, c'était en concernant l'évangélisation. Et lorsque je suis partie à Paris pour aller évangéliser, elle a aussi été touchée à ce moment-là alors qu'on ne se connaissait pas. Et donc elle a tenu à venir ici à l'église et que vraiment le Seigneur lui donne ce que son cœur désire, qu'elle puisse vraiment découvrir ce que le Seigneur a préparé pour elle. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Alléluia. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue. Était la dernière fois, mais je n'ai pas eu cette occasion, à la maman de Ruth. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Ruth est une personne qui sert dans l'église et c'est important qu'on puisse honorer la personne ou les personnes qui l'ont engendrée. Amen, amen. Donc, nous nous rattrapons pour cela. Que Dieu vous bénisse, bienvenue encore. Et en tout cas, vous êtes ici dans la maison de notre papa. On est tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, si on peut se lever pour terminer dans la prière. Et je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Didier, à venir prier pour la fin. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. La Bible nous dit, les cieux passeront, la terre passeront, mais la parole restera. Amen. La parole ne passera jamais. Amen. Merci parce que tu nous as révélé cet avant-midi à travers de ta parole. Jésus, c'est toi notre Dieu. C'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci parce que ce matin, tu as rémunéré chacun de nous. Amen. Jésus, comme David disait, même si je suis dans la terre aride, même si je suis dans la terre desséchée, sans eau, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, nous aussi cet avant-midi, nous avons dit, nous avons seulement besoin de toi.
Viens révéler nos esprits. Parce que tu nous as prêché à travers ta servante que réveille-toi. Nous voulons aussi se réveiller, Seigneur. Réveille les yeux de nos cœurs. Nous voulons bien te voir, Seigneur. Nous voulons bien te voir, Jésus. C'est toi notre Dieu. Seigneur, merci. Parce que la parole bénit. Et nous croyons que la parole qui est sortie nous a bénis. La parole guérit. Nous croyons que la parole qui est sortie aujourd'hui nous a guéris. Jésus, que ton nom soit glorifié. Et je laisse cette journée entre tes saintes mains. Rentre avec nous, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour chacun de nous. Que cette semaine soit une semaine de miracles pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que c'est toi, que tu sois notre conducteur. Comme ce jour-là, Moïse disait, nous voulons que c'est toi seul puisse nous conduire. Seigneur, tu avais conduit Moïse avec tout Israélite pendant la journée comme les colonnes de nuée et pendant la nuit comme les colonnes de feu. Seigneur, nous voulons aussi que tu viennes à nos secours, que tu viennes conduire avec nous, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen.